Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Hugo Elia3 et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le tuto numéro 12 de notre série des tutoriels Altem. Aujourd'hui on se retrouve sur un tuto sur comment avoir des modes Minecraft, n'importe quelle version, super rapidement et bien plus efficace que les anciennes méthodes. Pour vous expliquer les anciennes méthodes, avant, quand on devait télécharger des mods, on devait aller sur CurseForge ou des sites annexes comme Minecraft France. Et on devait bien entendu aller chercher les mods un par un, récupérer leur API 1.1, etc., etc., etc. On devait aussi télécharger Forge, créer une instance Forge, enfin c'est-à-dire télécharger Forge. Enfin, il fallait ouvrir d'abord la version normale. Il fallait ensuite télécharger Forge, installer Forge, ouvrir Forge pour donc ouvrir la version de Forge pour avoir le dossier mode et ensuite fermer, mettre les modes, tout télécharger de A à Z et démarrer le jeu. Et ça prend plus de temps. Ça prenait beaucoup de temps et aujourd'hui, je vais vous parler d'une application qui est super rapide. Vous tapez dans votre navigateur, vous tapez CurseForge. Alors, certains la connaîtront, d'autres pas. Des personnes qui veulent débuter dans le mode et qui ne connaissent pas. Je vous présente cette application qui est juste géniale, qui vient d'être mise à jour il y a peut-être plusieurs semaines ou quelques jours, je ne sais pas. Voilà. Là, vous ne touchez à rien, vous n'allez pas dans Minecraft tout de suite, vous faites CurseForge App, vous téléchargez. Ça va vous télécharger une application qui s'appelle Overwolf. Vous n'aurez pas le choix puisque CurseForge est avec Overwolf. Vous n'avez pas le choix. Une fois que vous avez installé, ça va télécharger Overwolf, il va s'ouvrir, il va vous installer l'application CurseForge. Et une fois que vous êtes dans CurseForge, vous êtes ici. Voilà. Vous voyez qu'il y a plusieurs jeux qui peuvent être mis avec des mods. Nous, on va s'occuper que des mods de Minecraft. Dans Minecraft, il faut aller dans Minecraft. Vous avez My Mod Pack ou Browse Mod Pack. Il faut savoir que les mods qu'il y a là, ce sont des mod packs qui sont faits par d'autres gens. Mais on ne va pas parler de ça. On va parler vraiment de faire son propre mod pack plus rapidement qu'avant. C'est-à-dire vraiment rapidement, vous allez voir qu'on va gagner beaucoup de temps. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début. Au début, avant, quand il fallait télécharger un mod, il fallait télécharger le Forge, il fallait télécharger le mod, plus tout, plus l'API qui va avec. Qu'est-ce qu'une API? C'est un mod qui permet de faire fonctionner certaines fonctionnalités de certains mods. Puisque certains mods ne fonctionnent pas sans les, certains modes ne fonctionnent pas sans les API parce qu'il y a des fonctionnalités qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'en gros, les API font des... Alors là, vous allez me dire si je me trompe, si quelqu'un regarde cette vidéo et qui s'y connaît beaucoup en mode ou qui est même un modeur. Si j'ai bien compris comment ça marche, ces API, ça pourrait être, ça, je dis bien ça pourrait être normalement instaurer une nouvelle mécanique qui n'est pas dans Minecraft de base. Notamment quand on a des armes à feu, peut-être que ça rajouterait la mécanique de rechargement, peut-être que ça rajouterait aussi la mécanique de tir, la mécanique de dégâts quand ça touche la cible. Vous voyez? Donc une API, c'est super important. Aujourd'hui, on va pas s'occuper des API, vous allez voir, parce que c'est ultra simple. Pour créer une API, enfin pour créer un mode pack perso, vous cliquez Create Custom Profile, vous mettez le nom, vous choisissez la version, il y a presque toutes les versions de mode. Enfin, il y a toutes les versions de Minecraft. Après, est-ce qu'il y a des modes sur toutes les versions? Ça, je ne sais pas, vous vérifiez vous-même. Vous sélectionnez Forge ou Fabric, c'est très très important parce que là, ça va déjà, première chose que ça va faire sur cette application, ça va vous splitter le Fabric de Forge. C'est-à-dire que si vous mettez Forge, vous n'aurez que des modes Forge. Si vous mettez Fabric, vous n'aurez que des modes Fabric. Ensuite, vous sélectionnez la version. Donc, si vous passez déjà de mode pack que vous avez déjà et que vous voulez passer sur cette application pour X ou Y raison, vous mettez la version de Forge que vous utilisez. Sinon, attention, quand vous augmentez la version de Forge, certains modes ne sont plus compatibles. Mais je crois que vous pouvez mettre à jour les modes avec CurseForge, il me semble bien. Là, je vous parle. Si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quelle version, vous mettez la dernière et vous faites Create. Donc, il n'y a pas de nom, je ne vais pas le faire, mais voilà. Quand vous créez, voilà. Alors là, je prends Fabrique, mais c'est pareil pour... si vous voulez, je peux en créer une. À la limite, on va faire que ça. Ce sera plus simple parce que sinon, je mets YT pour YouTube. Forge, dernière version, Create. Voilà. Alors là, ça marque No Mode Installed in this pack. Par contre, quand vous allez faire ajouter, vous allez ajouter votre premier mode, ça va automatiquement créer plusieurs modes. Donc là, ça n'a pas créé parce qu'en fait, il faut rajouter un premier mode. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas tout refaire à chaque fois. Voilà, donc là, on est là. Là, on est là. Sachant qu'il y a déjà les trois modes principaux de Forge qui s'installent de base,
qui ne sont pas ici. Ah oui, parce que ça met pas les... Voilà. Voilà. Et si ça installe le Clove API... Non, non, j'ai rien dit, non. Ça installe rien du tout parce que, en fait, vous avez les 3 modes de base qui ne se mettent pas. C'est-à-dire que vous avez même pas besoin d'installer rien. C'est déjà fait. Ensuite, vous prenez vos modes. Vous allez chercher un mode, donc vous faites le petit truc de puzzle, vous faites Add More Content. Vous sélectionnez un mode. Moi, je vais mettre Useful Backpack et je crois qu'il n'est pas... Ah non, c'est un L. Voilà. Par exemple, Useful Backpack, lui, il est mis à jour en 1.19.4. Je sélectionne. À savoir que pour ce mode, il suffit... Voilà, ce mode requiert UTeam Core. Vous n'avez pas besoin de l'installer. Vous n'avez pas besoin d'aller le chercher. Regardez, c'est très simple. On va vérifier. Vous voyez, en plus, les modes se mettent vraiment en ordre alphabétique. Si on va dans MNOPQRSTU, RSTU, normalement, UTeam Core serait à peu près par là. Bah, il n'y est pas du tout, en fait. Mais regardez, lorsqu'on fait... On fait ça. On fait install. C'est très rapide en plus, c'est hyper rapide, c'est génial. Je retourne. Ah oui, j'aurais pu faire back. Et là, Useful Backpack. Et tiens, qu'est-ce qui s'est installé? UTeam Core. Donc non seulement vous avez juste à prendre le mode, votre version de Forge est créée automatiquement, et en plus de ça, vous mettez le mode, l'API s'installe tout seul. Voilà. Ça va nous faire gagner un temps monstrueux. Ouais, parce que des fois, vous démarrez, des fois, vous dites, est-ce que j'ai tous les modes? Bah écoute, on va démarrer pour voir. Là, c'est une certitude. Le truc démarre. Enfin, non, ça ne démarre pas, mais en tout cas, l'API s'installe tout seul. Mais pas besoin d'aller chercher les API, ça se met tout seul. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites alors, play. Alors, je vais vérifier avec vous parce que tout à l'heure, j'ai eu un petit problème j'ai eu un crash, mais ça s'est réglé. Vous faites, alors, intéressant, vous faites toujours option modifier. Je vous conseille de faire réinitialiser et de mettre le nombre ici à gauche du G, le nombre de gigas. Normalement, 16 ou 16 gigas ou 12, je ne sais plus combien, ça suffit amplement. Moi, perso, je mets 20, c'est mon problème, je fais ce que je veux, j'ai 32 gigas de RAM, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà. Si certains diront oui, machin, de toute façon, Minecraft ne peut pas atteindre plus de tant de gigas. Du moment que ça crache pas, on s'en fout. Donc, vous faites enregistrer, vous mettez le nombre de gigas que vous voulez. Alors, bien sûr, si vous avez 8 gigas, ne mettez pas les 8 gigas. Hein, vous n'êtes pas stupide, j'espère. Parce que si vous faites ça, vous allez faire ramer votre PC un truc de fou. Vous faites jouer. Et normalement... Voilà. Et hop. Et voilà. Et là... Alors, la musique, non. Tais-toi. C'est bon. Et là, voilà. Voilà. Alors là, ils mettent Major issue may arise, verify before reporting. En fait, juste qu'ils nous disent... alors ça, je comprends pas trop, mais en gros, c'est un peu du style, attention, vous dénoncez des issues, mais la plupart... Enfin, on vous demande de vérifier, parce que la plupart se vérifient par vous-même. Voilà, donc 33 modes. Alors vous voyez, il y a 30 modes ici. J'en ai 33 parce qu'il y a les 3 modes de base de Forge. Et comme par hasard, vous avez tout. Voilà, tout simplement. Et donc, pas besoin d'aller plus loin, etc. Et vos modes sont lancés. Et on a mis... Enfin, moi, j'y mets plus de temps. Mais j'ai presque tous mes modes, là. J'ai presque plus rien à mettre. Et voilà. Et j'ai fait ça en l'espace de 10 minutes. Ça va super vite. Donc, c'est vraiment efficace. Deuxième chose, on va essayer quelque chose que je voulais tester. Si je tape Oculus... Parce que moi, j'utilise ça pour... Ah non, c'est Iris, alors. Ah non. Bah, je vais mettre Optifine puis je vais à mode. Voilà, donc je vais taper Optifine.
Ok, non. Bon, voilà, en tout cas, il y a plusieurs choses comme ça qui permettent justement voilà. Si je tape sodium, non, sodium, c'est sur. Non, ce que je cherche en mode. Voilà, en tout cas, je vous ai présenté l'application. Voilà, CurseForge App, vous téléchargez, vous installez, c'est très simple, très facile à comprendre. Vous mettez la version, vous mettez l'API Forge ou Fabric, vous avez tout super facilement et rapidement. Voilà, c'était tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Ce sera un tuto très très court. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Alors, attention. Je vous demande de mettre des commentaires, mais je ne vous demande pas non plus de m'écrire vos problèmes. La plupart de vos problèmes se règlent par des Discord ou directement par des recherches en mettant les bons mots. Je ne suis pas un YouTuber qui règle vos problèmes de crash. Donc la plupart du temps, mettez les problèmes de crash, surtout les explications de crash sur Google. Souvent, vous avez les réponses. Et vous avez des gens qui font des vidéos. Moi, je ne fais pas de vidéos fixes. Je connais pas assez. J'ai pas envie de faire des conneries de fixe pour vous foutre votre PC en l'air. Voilà, moi, je vous montre que ça marche, que l'application marche comme ça. Si vous avez des problèmes au crash, des fois, comme c'était dit sur le truc, la plupart du temps, vous pouvez les vérifier vous-même. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à la fois prochaine. Ciao, bye bye. Et merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo, qui peut-être s'abonneront. Mais en tout cas, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut à tous!